Ah, ça y est. Ce qu'on va faire, c'est que... Non, vous allez poser une question, puis je vais vous répondre en dessin. Alors voilà, ce que je disais, c'est que j'étais en mode vacances dans ma tête. Mais juste quelques minutes, parce qu'en réalité, je bosse comme un fou, parce que j'essaye de terminer ma BD, et puis je me dis, mais est-ce que je vais y arriver, En fait, le délai, c'était il y a 1 mois. Mais là, on a encore 1 mois, et puis on s'est dit, bah, il faut vraiment le dernier moment, c'est que à la fin de la recherche de fond, ça soit terminé aussi, la recherche, la BD. Donc voilà, je bosse, je dors. J'arrive à dormir 7 heures, là, tranquille, je mange, ça je fais. Mais je fais pas grand chose d'autre. Bon, après que ça, je fais que dessiner 10, 15 heures par jour. C'est la folie. Alors j'aime ça. Alors, des fois j'aime, puis des fois, ben justement, je rêve que ça s'arrête. Voilà. Et puis il y a une maman qui m'a écrit aujourd'hui, ben nous c'est pareil avec les enfants. Ah ouais. Des fois on peut en avoir marre, mais en fait on les adore nos enfants. Tu vois, c'est ça. Il faudrait genre 1900 balles par mois, par jour pour y arriver. Et puis on se dit, wow, toute cette somme, c'est beaucoup, c'est impossible, tout ça. Donc l'autre jour, j'ai envoyé un message pour expliquer ça, tu vois. Et puis il y a des gens qui m'ont répondu, ouais, c'est bien joli, mais nous aussi, on a nos problèmes. C'est vrai. Je me suis dit, bon, les gars, si je vous partage ça, c'est pas pour faire la pression, pour vous dire ouais, non, il nous faut des sous, tout ça. Non. C'est en réalité, ça m'arrive tout le temps, tout au long de l'année. Alors, ce que je disais, c'est que il y a encore quelques mois, je savais pas si on allait avoir la visite des huissiers, puis que ça va être la fin, que ça va être la. Alors tout ça, puis là, déjà à ce moment-là, je me suis dit bon Seigneur, je compte sur toi. J'ai aucun moyen, aucune idée d'où viendra l'argent. Et puis, je m'en suis sorti. À la date où il fallait avoir l'argent est tombé. Mais miraculeusement, c'est quelqu'un qui m'a dit, écoute, Seigneur m'a dit que je devais te donner ça. Puis c'était la somme qu'on avait besoin. Exactement. Bon, alors voilà. Alors maintenant, on a une recherche de fonds. La différence, c'est que je suis pas tout seul. La différence, c'est que c'est comme d'habitude, on doit trouver une somme parce qu'on doit sortir un livre, et puis que, voilà, on l'a pas, mais la différence, c'est que vous êtes là. Et moi, déjà là, pour moi, j'ai déjà gagné, parce que ça me fait du bien, je sais pas. Alors, je suis pas tout seul, hein, les autres fois, il y a toute mon équipe, on est 8 personnes ici. Mais là, c'est cool de se dire, il y a des gens, ils disent, ouais, on va essayer de trouver pour cette date, on va partager, si on n'a pas d'argent, c'est pas grave, mais on prie pour toi, Alain, puis tout ça, on pense à toi. L'autre jour, il y a une dame qui est venue et puis qui m'a apporté des chocolats. C'était hier, il ne reste plus rien. Presque terminé. La future BD, elle est là, tu vois, c'est un petit classeur, ouais. Alors c'est le seul exemplaire du livre qu'il y a, parce que le but de la recherche de fonds, c'est de trouver les sous pour imprimer le livre. Mais on a imprimé genre une copieuse. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je vous réponds en dessin. Il y a une première question, c'est comment vas-tu? Alors, je vais bien, je crois. Mais il faut répondre en dessin. Ah, en dessin, ouais, merde. Je sais pas quoi dessiner. Bon, alors, ok. Donc là, j'ai l'air un peu comme ça, sous pression. Mais je suis dans la main de Dieu. Voilà, c'est lui. Tu vois. Et puis, vivement qu'un jour, j'ai des vacances. J'ai eu une semaine de vacances l'année passée. C'était trop bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit. Bien, mais tu veux des vacances. Ouais, mais non. Je vais terminer cette BD, c'est ça qu'on veut. Il y a une question un peu moins abstraite. Ah, voilà. C'est comment est la dame au chocolat? Elle est très concrète cette question, vu que tu l'as vue hier. Je vais la dessiner. Donc... Ce qui est bien, c'est que du coup, il peut pas tellement choisir ce qu'il dessine. Non, ça va aller. Regarde, tu vois, regarde. Moi, je suis ici à Saint-Imier, elle habite là-bas. Si je regarde par la fenêtre, c'est là, on la voit là. Elle est là, elle est hyper loin. Imaginons qu'elle soit très près, elle serait plutôt comme ça, tu vois, comme ça. Voilà.
nul, hein, ce que je fais. En graphique, quelle est l'avancée de ton projet? Bon, voilà, disons que je dois arriver à là. Il faut que tu montres donc, le but. Alors, j'ai déjà dessiné tout ça. Puis, en fait, il me manque ça à dessiner. Mais je dessine lentement. Et ça fait une année. Ça, c'est une année de boulot. Alors, donc, il me reste ça. C'est pas grand-chose. Mais après, il faut corriger ça. Il faut corriger là. Il faut corriger là. Corriger là. Comme ça. Ça, c'est les graphiques auderciens. C'est-à-dire que... Mais par-dessus tout, il y a du soleil malgré tout. Voilà. Et puis, donc il me reste au moins à faire. Et par contre, au niveau des finances, je crois que maintenant, c'était quoi? 3 semaines, hein? Voilà, 3 semaines. Il nous reste une semaine. Et puis, disons que la somme à atteindre, elle est là. Puis le 0, c'est là. Alors, on a fait à peu près ça. Puis on est là. Donc voilà, comme ça. On va essayer d'arriver là. Donc en une semaine. Faire ça. Bon. Moi, ce que je pense qu'il va arriver, c'est que soit ça fasse parce que tout le monde partage, tout le monde. Ah, je connais un mec, il a tellement de trucs, il sait pas quoi faire. Ah, on va dire ça, on va lui. Ah, et tu peux pas. Et puis il donne une obole. C'est rien pour lui. Ce qui va arriver, c'est que on va arriver comme ça. Et là, juste avant d'envoyer chez l'imprimeur, ça c'est souvent comme ça que ça se passe avec Dieu. Ouais, alors, qu'est-ce que je dois dessiner? La légende de Mi, la prochaine fois que je vais la raconter, j'en sais rien. Alors, dessine ce que Saint-Esprit t'inspire là, maintenant. Ouais, j'ai une pensée qui me vient et puis je la dessine. Mais c'est bête, moi, penser. Bah maintenant tu l'as dit, on comprend. Attends. Si je dessine le chapeau dans l'autre sens, comme ça, voilà. Les gens ils vont se dire, mais ce mec, il n'a jamais dessiné. Voilà. Je vais vous dessiner Marcel. Alors, les gens qui connaissent mon œuvre, ils savent que j'ai un personnage qui s'appelle Marcel. Et puis, c'est toujours des BD comiques comme ça. Voilà. Hein. Mais ici, il y a de nouveau ce personnage Marcel. Et voilà, ça c'est le personnage Marcel comique, comme on a tendance à le voir. Mais là, dans le Marcel que je dessine, il n'est pas du tout comique. C'est plus un personnage qui vit des choses difficiles dans la vie. Tu vois, déjà là, on le voit, il est plus sérieux, tu vois. Et pourquoi il n'est pas comique? C'est parce que... je peux pas spoiler. Mais ça a un lien avec le vrai Marcel. Il y a un lien. Qu'est-ce que tu fais comme dédicace dans un livre? Tu vas le faire combien? Ça sera personnalisé? Est-ce que tu peux me faire un exemple de dédicace que tu ferais dans ton livre? En fait, ça aurait pu être des personnages que j'ai dessinés. Mais des fois, il y a des gens qui me disent, fais une dédicace, ce que Dieu te demande de faire. Je devrais peut-être pas vous en parler, mais il y a des gens qui font ça. Puis en général, je dis, ok, moi je veux bien, mais c'est à tes risques et périls. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me téléphone, et faites pas ça, mais bon, voilà, ça s'est passé. Il y a quelqu'un qui me téléphone, me dit, Alain, fais-moi un dessin. Je dis, mais quoi? Tu fais un dessin? Un dessin, ce que le Seigneur te montre. Je lui dis, t'es sûr? Puis il me dit, oui. Puis je lui demande au Seigneur, je dis, je fais quoi? Puis je reçois une pensée, puis cette pensée, c'est, dessine-lui un chemin qui s'arrête. Je dis, alors, faut pas réfléchir. J'ai dessiné un beau chemin qui s'arrête. Et puis, le dimanche, je l'ai vu à l'église. Et puis elle m'a dit, Alain, t'as pensé à mon dessin? J'ai dit, oui, mais comme je savais pas que tu venais, je l'ai pas pris avec. Il me dit, alors dis-moi rien. Puis il me raconte sa vie. Il me dit, tu sais, moi je fais ça pour Dieu. Puis je vais là, puis je demande le chemin pour savoir quel chemin je dois prendre, quel chemin à gauche, à droite. Puis moi dans ma tête, je me dis, ça va s'arrêter son chemin. Puis après, elle me dit un truc, genre que quand,
ouais, quand elle était petite, elle avait besoin de... Elle a manqué quelqu'un qui lui dise... je sais pas, qui lui demande de l'affection, c'est ça. Si je me rappelle bien, hein, je lui demande. Et puis j'ai pensé, mais est-ce qu'elle fait pas toutes ces choses, même si c'est pour Dieu et tout ça, est-ce qu'elle les fait pas pour une mauvaise raison? Et peut-être qu'elle se dit que si elle fait plein de choses pour Dieu, eh ben Dieu l'aimera plus. Mais c'est pas du tout comme ça que Dieu la voit. Puis en fait, elle devait venir à l'atelier. Puis elle me téléphone, il dit, écoute, il m'est arrivé un truc. J'ai un truc qui a poussé sur mon genou. Et je peux plus marcher. Je peux plus rien faire. J'avais prévu de faire ci, ça, d'aller dans tel camp, de tel truc. Ben, je peux plus rien faire. Je suis obligé de rester couché. Puis je lui dis, ça m'étonne pas. Puis j'ai dit, ben voilà. Voilà le dessin que j'ai fait. C'est un chemin qui s'arrête. Ça veut pas dire que ta vie s'arrête. Ça veut dire que... Je sais pas. Ça veut dire que le chemin s'arrête et puis que pendant un moment, il faut que tu t'arrêtes. Puis que Dieu ne t'aimera pas moins parce que tu fais rien. Même si tu fais rien, Dieu t'aime. Voilà. Voilà, c'est un petit témoignage. Je sais pas, c'est bizarre, hein? Bah, je vous ai dit, hein, c'était bizarre. Mais oui. Mais des fois, une fois, j'étais à un endroit, puis elle m'a dit, dessine, selon l'inspiration, puis j'ai dessiné une poussette, puis elle m'a dit, oh, mais je suis enceinte, comment vous savez? Et puis je l'ai dit à personne, et puis tout ça, puis j'ai dit, je sais rien. Donc je réfléchis pas, tu vois. Puis des fois, je dessine des trucs rien à voir, puis les gens disent, oh, c'est joli, voilà. Johanna, j'aimerais tellement arriver à avoir l'intimité que tu as avec Dieu. Mais c'est là, c'est à disposition, Johanna. Tu crois que je suis pas une personne, qui a plus de mérite qu'une autre, parce que en fait, Dieu, il est là, maintenant, dans le présent. Il n'est pas dans le futur ou dans le passé, parce qu'avant c'était mieux, ou le futur ça sera mieux. Puis il y a même des gens qui veulent aller ils se réjouissent d'aller au paradis parce qu'ils disent comme ça ils seront vers Dieu. Mais écoute, ça commence maintenant, c'est là. Il faut être proche de Dieu maintenant, tu vois. Et en fait, il faut prendre du temps tous les jours. Moi, j'aime bien aller dans le jardin ou dans la forêt, mais c'est pas obligé. Tu peux aller où tu veux. L'important, c'est d'avoir un temps où tu parles avec Dieu sincèrement tous les jours. Prends ta Bible avec toi, puis comme ça, lui, il peut te parler aussi. Et puis au bout d'un moment, vous vous apprivoisez. Tu vois, ça se fait petit à petit. On pense toujours que Dieu est tellement comme un ordinateur, quoi. Mais c'est pas vrai, c'est une personne qui a des sentiments. Ouais, c'est quelqu'un d'équilibré, on est d'accord. Mais c'est quelqu'un qui peut être blessé. La nature, on dit, ouais, c'est puissant la nature, hein. Mais au printemps, quand tout est vert, s'il y a un coup de froid, la majorité des trucs meurent. Pourtant, c'est puissant. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu est puissant, c'est vrai, mais il a des sentiments, puis on peut le blesser. Et Dieu s'ouvre à toi petit à petit, à mesure que tu t'ouvres, et ça se fait ensemble, tu vois. Pourquoi il ne s'ouvre pas entièrement d'un coup? Mais parce qu'il ne veut pas être blessé. Comme toi, non? Ça s'entend. Donc Dieu t'aime personnellement, Johanna, il aime chacun de nous. Ouais. Est-ce que ça répond? Voilà. Vous le saviez déjà, j'invente rien. Il y a Laurence qui dit un petit dessin d'une scène d'Asvaltia. Pour nous donner envie. Tu fais un teaser dessiné, une scène qui serait... Ouais. Voilà, ce dessin, je le dessine là, en 2 minutes. Dans la BD, ça m'a pris 20 heures. Donc tu t'imagines qu'il n'est pas tout à fait le même niveau. Vraiment, ça n'a aucune allure. Mais enfin, ouais, ça n'a aucune allure, mais voilà.
Il y a un moment, Marcel se trouve devant un immense monstre. Ça, c'est nul, je sais. Mais, en fait, je spoil juste ça, pas plus. Il se retrouve en face de ses propres peurs. Et en fait, on a peur de nos peurs. Valtia, c'est une BD un peu psychologique, tu vois, qui parle des sentiments et puis qui parle aussi. En fait, dans le 1, on voit qu'il y a le créateur d'Asvaltia qui veille sur lui. Et puis en fait, ça nous rapporte à nous. Parce que Dieu aussi veille sur nous. Alors vous dites, bah, moi je ne suis pas croyant. Dieu veille quand même sur toi. Parce que Dieu t'aime et puis ta vie, elle serait un enfer s'il n'était pas là. Je te promets, même si tu ne crois pas. Mais Marcel, qui traverse ce monde, ne sait pas qui est un créateur. On lui a vaguement parlé, un illuminé. C'est un petit bonhomme complètement halluciné qui lui a parlé du créateur. Mais Marcel pense qu'il n'y en a pas. Pourtant, il y en a un qui veille sur lui, qui l'apprécie énormément. C'est exactement ce qui arrive à la plupart d'entre nous. Dans le 2, Dieu se dit, enfin le créateur de ce monde, il se dit, je vais m'approcher. Et on devine qu'il a, on devine, c'est peut-être pas ça, qu'il a pris une apparence humaine, puis qu'il essaye de se faire pote avec lui. Et petit à petit, il se révèle. Petit à petit, il dévoile son cœur, petit à petit, il guérit des choses, petit à petit, voilà, tout ça. Et là, c'est aussi, nous, c'est quand tu as entendu parler de l'évangile, tu as entendu parler de Dieu, puis que tu t'intéresses, bah, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Puis en fait, Dieu, il s'approche de toi, tu sais pas que c'est lui. Ça s'appelle pas Dieu, ça s'appelle espoir, courage, encouragement et tout ça, enfin je sais pas, soleil, enfin j'en sais rien. Et puis c'est lui en fait. Il est toujours là. Puis il essaye de t'apprivoiser, même si tu vas pas dans la forêt. Enfin voilà. Je veux pas en dire trop. Je vous laisserai découvrir. Ok les gars. Alors je vous remercie d'avoir suivi ce live avec moi. À tout bientôt. Hein. Je vous remercie de tout cœur. Merci d'avoir suivi déjà jusqu'à maintenant. Et jeudi prochain, on saura comment on va se terminer cette campagne et tout ça. Voilà. J'espère que j'étais pas trop lent. C'était un plaisir. Et puis à très bientôt. Plein de bisous. Bye. Ah, je peux dessiner un cœur. Voilà. Moi aussi, je peux pas les envoyer, mais je peux les dessiner. Voilà.